Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on fait un défi classique, encore une fois. Donc cette fois-ci j'ai entendu les remarques de certains qui disaient que bon, jouer 2.6 c'était un petit peu classique, c'était du vu et revu. Donc cette fois-ci je prends un deck qui n'est pas du tout méta. Enfin, dans le sens où il n'est pas connu, mais je pense que c'est un bon deck, donc très agressif comme vous pouvez le voir avec la drill et les sapeurs. Voilà, quasiment que des troupes qui agressent, quoi. Et donc Rocket qui peut faire un bon taf, notamment contre les decks Golem d'Elixir. Voilà, bon, vous allez voir au fur et à mesure des games que normalement, ça se passe plutôt pas mal. Alors, on est contre Pétrole Bombe. Bonne chance. Donc là, j'attends vite fait de voir. Voilà, il met des troupes. Donc je réagis tout de suite avec mon fantôme. Mais sinon, Maître Drill First Play, c'est un bon play, normalement. Donc là, vu ces cartes, c'est peut-être un deck GR. Ouais, c'est ça. Donc GR, bon, GR, c'est un petit peu comme tous les match-up en fait avec ce deck. C'est être concentré et gratter comme on peut parce que c'est vraiment pas toujours très simple. Donc là, ok, le sapeur, ok, les sapeurs qui ont connecté, donc qui ont tué en fait son gang de gobelins. Donc c'était pas très bien joué de sa part. Là, je sais pas s'il a trop d'élixir, ok. Là, notre dart qui connecte. Donc on est plutôt bien. Hmm, je me demande si normalement il a sûrement un, un squelette, un squelette qui fait spawn les squelettes là, j'ai oublié. Voilà, le roi des squelettes. J'ai toujours tendance à confondre avec géant squelette. Donc ok, donc ça il aura quand même avec ça un bon counter quand même à notre drill. C'est sûrement le meilleur counter du jeu qui existe. Ok, donc là on essaie de détruire tranquillement ce qu'il nous met. Je mets juste un petit peu la voleuse pour counter ça. Là, je pense que. Ok. Là, j'ai pas grand chose d'autre que le canon, donc je vais garder ma drill parce qu'il va peut-être GR au pont. Donc voilà. Voilà, c'est pas une surprise. Là, en fait, j'ai mis les sapeurs de l'autre côté pour qu'ils se disent potentiellement d'utiliser, qu'ils devraient utiliser sa bûche sur les sapeurs et donc pas sur les gobelins de la foreuse. Ok, là on va mettre. Ah mince! Ouais, le joueur il a tourné. Ok, bah je m'attendais pas à ça. Et du coup, c'est plutôt dommage. Mais c'est pas très grave. On va encore mettre la pression avec les sapeurs. Voilà, tant qu'on peut mettre la pression, faut pas hésiter du tout. Bon, là, il va réussir à def. Il a raté sa bûche. Ok. Tac, là, il a mis sa capa. Donc, on bûche tout en même temps. Là, on voit qu'on arrive quand même à gratter pas mal. Ok. On va mettre la petite voleuse. Hop. Canon. Je pense qu'on va même bûche. Ok, on va prendre un coup. C'est pas très grave, on a mis énormément de dégâts de l'autre côté. Je vais mettre, ouais, les sapeurs, ils sont pas mal là. Ok, ok. Il a pas trop défendu le dart. Ok, là je vais bûche parce que il lui reste pas mal de troupes. Là je vais juste sapeur pour éviter qu'on se prenne trop. Ok, ok. C'était un peu tendu. Là il a mis un GR vraiment mauvais pour le coup. Et là il a mis beaucoup de pression. Je sais pas s'il a de quoi défendre. Ok, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs. Ok, et là on peut juste rocket. Ok. Bon, désolé encore une fois, le commentary c'est peut-être un peu dur des fois, comme j'ai pas encore trop l'habitude.
quand je joue des decks qui cyclent très vite, et là pour le coup faut quand même être concentré, ça peut aller vite, un roi des squelettes du coup, qui connecte, ça peut aller vite. Donc ok, on est parti pour la game suivante, contre Monsieur Descarabia. C'était la mise en route là, c'était... Ok, donc là c'est pas fou, parce que voilà, quand l'adversaire a des troupes lentes, comme je sais pas, un bouliste par exemple, c'est un peu embêtant, parce que vous avez quasiment que des cartes qui mettent la pression, vous. Donc voilà, là je rajoute... Ok, ok, il était presque protégé là, le Dart. Bon, ça n'a pas été le cas au final. Alors je pense qu'il joue pompe, voleuse, etc. Je sais pas si c'est ce deck là. Ah non, ok, c'est autre chose. Enfin, ça doit ressembler un petit peu, mais... Donc là, il a peut-être une tornade, donc je mets un peu les sapeurs sur la droite, légèrement, pour potentiellement qu'il loupe. Ok, il a ça. Donc là, je vais juste tempo avec canon, plus ça, plus le dart. Je sais pas si... Non, je pense pas que ça vaille trop le coup de rajouter. Je vais un peu garder de l'élixir, et je vais voir un peu... Parce que je sais pas exactement c'est quoi sa win condition, du coup. J'aurais tendance à dire cimetière, mais rien n'est moins sûr. Hop, on met un petit peu la pression comme on peut. On sait qu'il avait pas son bouliste en main, ni ses zappies. Ok, il active la tour, bien joué à lui. Mais dans l'histoire, il a pas énormément de points de vie sur sa tour, quoi. Il lui reste plus grand chose. Je vais mettre la pression de l'autre côté, parce que là je me dis qu'il va sûrement... Non, ok, il a pas besoin de rajouter un bouliste en fait, donc c'est pas hyper bien joué, mais ça va. Donc le canon, je le mets assez haut. Ok. Le canon, je le mets assez haut. Il va sûrement tenter de gel, je sais pas. Non, visiblement. Je vais juste sapeur pour l'instant. Ok, là, je vais rajouter la foreuse parce qu'il a joué son bouliste. Est-ce qu'on peut mettre 2-3 dégâts? Je n'en demande pas plus de toute façon. Ok. Hop, je vais mettre tout de suite mon canon parce que je sais qu'il va mettre la pression. Ok, ok. Ok, on va réussir à def. Bon, c'était un peu risqué parce que voilà, mon plan c'était de recycler sur un dart et bon, on a réussi à le faire, mais avec un peu de difficulté. Là, honnêtement, je pense qu'on va juste rocket parce que je pense que ça va être ça son tank du cimetière. Voilà. Et ensuite, on a juste à mettre une bûche plus nos sapeurs histoire de dire. Et donc, on défend. Bon, j'aurais pu prendre moins de risques et garder tout le temps le dart pour son cimetière parce qu'avant, c'est ce que j'ai fait et qui m'a un petit peu fait peur. Mais bon, voilà. Donc, on part pour la game suivante. Si on peut trouver un adversaire, c'est cool. Ok, c'est fait. On est contre Kapoaku. Donc, on lui dit bonne chance. On va envoyer tout de suite une foreuse, histoire de voir. Donc il a ça, donc ça peut être Bridge Spam ou ça peut être... Ok, il a bien joué son pêcheur. Ou ça peut être... Bah, ça peut être plein de choses en fait encore. L'esprit de soin est pas mal joué. Bon, après, au début j'aurais eu tendance à dire Igolem parce que c'est ce qui est le plus méta actuellement. Mais étant donné qu'il a un pêcheur, c'est un peu surprenant. Là, je vais juste envoyer une voleuse parce que j'ai rien d'autre à faire un peu. C'est en pression. Hop. Et là, il a envoyé une bûche. Donc je vais mettre une grosse pression d'un coup. En fait, il a un Phoenix Cycle. Ok, ok. Donc honnêtement, ça me fait un peu peur. Oula, ok, c'est bon, il tourne. Euh, Parce que j'ai pas grand chose qui tape l'aérien quand même. Bah, j'ai juste le dart en fait et une roquette. Donc c'est un petit peu effrayant, mais voilà, si on va espérer que l'adversaire ne soit pas forcément hyper bon au jeu.
Ah, là j'ai un bug, je peux pas jouer ma voleuse. Ok. Ok, je vais juste jouer ça du coup. J'ai eu bah, les bugs de mon téléphone en ce moment qui ont tendance à faire freeze le jeu. Donc un petit peu embêtant de temps à autre. Ça peut clairement me coûter, ça peut me couper, me coûter des games. Donc là, je vais attendre un peu pour mettre mes sapeurs et kite de l'autre côté son phoenix. Comme ça, il se fait un peu lock par les deux tours. Donc voilà. Il a joué son pêcheur plus sa bûche. Donc du coup, c'est GR. C'est pas Phoenix Cycle. Enfin, je pense qu'il va cycler des Phoenix comme il peut, hein, mais mince, on s'est pris un coup de pêcheur. J'avais pas envie d'utiliser voilà, mes sapeurs à droite parce qu'il a les bûches dans tous les cas. Là, il doit défendre ici. Je vais pré-shot, voilà, je vais mettre ma bûche. Histoire de mettre au moins un coup. La voleuse pour essayer d'aller dash. Non, ça va pas le faire, ok. Là, il va sûrement attaquer, voilà. Là, je bûche, histoire que le pêcheur ne m'embête pas trop. J'avais peur un petit peu qu'il grabe mon dart. Bon, quand je dis dart, c'est gobelin sarbacane, hein, ça au cas où certains ne savaient pas. Ensuite, je vais changer le placement de ma drill un petit peu. Là, j'ai tendance à être un petit peu trop prévisible, je pense. Bah, d'ailleurs, ça se voit, il arrive toujours après shot. Ok. Là, en fait, je vais laisser le fait qu'il est... ok. Là, je pré-shot avec une roquette. Parce que je sais que j'ai beaucoup plus d'élixir que lui. Vu tout ce qu'il a envoyé. Et donc là, on voit que... Là, on a juste à défendre ce GR qu'il va envoyer maintenant, normalement. Voilà. On va bûche. Et on va juste roquette sa tour. Donc voilà. La game suivante est gagnée. Donc pas super compliqué au final. Je pensais que s'il avait vraiment un Phoenix Cycle, parce que le Phoenix est tellement fort que ça existe. On a un petit peu bugué là. Ça aurait pu être très compliqué, voilà, si on avait, étant donné qu'on a vraiment qu'un DPS aérien, qui est le Dart, alors bon, évidemment on cycle vite, on peut en cycler plusieurs, etc. Mais ça reste limite. Mais là en fait le GR, voilà, ouais, le canon fait un taf énorme, toujours, il a beau avoir été nerf, voilà. Donc là quand vous avez les sapeurs en main, c'est vraiment le play, c'est de les envoyer les splits en fait au pont. Ok, donc lui il me joue une guérisseuse, donc ça peut être Golem d'Elixir. Ce qui normalement serait ok. Surtout là en plus il vient d'ignorer mon dart, donc c'est vraiment un play de joueur une golem d'élixir. Voilà, et donc là on a la roquette. Donc faut juste pas se louper hein, sur les roquettes. Au bout d'un moment ça vient quoi, c'est pas hyper compliqué. Voilà, on kite juste pour pas... Ok, est-ce que avec une bûche on peut aller connecter? Normalement oui, puisqu'il n'a pas grand chose de solide à mettre au sol. On envoie notre foreuse. Je sais pas s'il a l'élixir. Normalement, il a pas encore l'élixir pour sa guérisseuse. Ok, il va ignorer, je pense. Et donc, on va prendre la tour. Ouais. Donc, la foreuse, en fait, c'est sous-coté parce que ça a pas encore été nerf. Et. Enfin, je pense pas que ça sera nerf actuellement. C'est pas super fort. Mais voilà, ça n'a pas pris beaucoup de nerfs au final. Bon, sauf au début parce que voilà, c'était vraiment trop fort. Mais voilà, ça a été un petit peu oublié avec la nouvelle méta. Je vais tout de suite roquette. Je sais que voilà, il va m'envoyer la pression de l'autre côté. Parce qu'évidemment, il veut pas me donner une grosse value roquette. Mais là, étant donné que j'ai tué son golem d'élixir hyper rapidement, bah il a aucune chance de faire quoi que ce soit avec son push, puisque je reprends trop d'élixir, quoi, en gros. Là, je pense même pas qu'il y ait quelque chose à mettre au sol. Ah, et je pense qu'il a abandonné, ouais. Je pense qu'il a abandonné. Donc on va prendre la game. On lui dit super combat. Et donc voilà, ça va être un 12-0 clean.
Donc je peux pas trop montrer les anciennes games, enfin je peux même pas les montrer parce que j'ai joué du ladder classé. D'ailleurs je vais vous montrer vite fait. Je suis un petit peu monté et donc là on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Il reste quelques heures on va dire avant la nouvelle saison. Donc je vais normalement tourner une vidéo où je monte tout en haut, champion suprême, voilà. Parce que normalement ça se fait sans trop de difficultés. Alors je sais pas, j'ai joué combien de games depuis le début. Enfin, je sais pas, ça fait combien de combats nécessaires pour monter là où je suis actuellement. Mais normalement j'ai fait 3 ou 4 défaites, je sais plus exactement. Voilà, dont une le matin en me levant, j'étais pas en forme. Mais voilà. Donc normalement il y a une vidéo qui arrive où on monte tout en haut. Bon, ça sera plus pour l'image que voilà. Parce qu'actuellement c'est vraiment pas compliqué de monter en haut. Mais on verra aussi un petit peu notre win rate, etc. Ça peut être intéressant, je pense. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On va juste ouvrir ce coffre. Bon voilà, maintenant il montre vraiment qu'on ne gagne que des étoiles. Quand on est maxé, c'est assez clair. C'est un peu dommage là quand on voit les 5 millions d'or de ne pas pouvoir en faire quoi que ce soit. Mais voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais tourner la nouvelle vidéo pour demain. Du coup, j'imagine, comme là, j'ai laissé 3 jours entre les deux dernières vidéos. Je pense que je vais la sortir demain, la suivante. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe. Ciao ciao!